Vous l'avez vu, les abus et les critiques sont nombreux. Flairant un bon filon, des entreprises se sont spécialisées dans ces voyages humanitaires qu'ils font payer très cher à des touristes en quête de sens. Et cela peut rapporter gros. C'est une enquête de Corentin Chrétien de Rose. À l'été 2016, Madi décide que ses vacances ne seront pas inutiles. Elle s'envole au Togo avec une association qui recrute des volontaires pour un orphelinat. On lui promet des journées chargées, soutien aux devoirs, garderie, activités avec les enfants. Mais une fois sur place, Madi comprend vite que personne n'a besoin d'elle. Tous les matins, on allait à l'école avec les enfants. Donc on était assis sur une chaise comme eux, à l'école, et on écoutait le cours du professeur. C'est pas du tout le programme annoncé. On est libre, on fait ce qu'on veut. On nous redemande de l'argent pour manger. Normalement, dans les frais qui étaient compris, l'alimentation est comprise, donc on n'avait pas à rajouter d'argent. Donc on se dit, où part l'argent qu'on donne à la base ? Déplacements surfacturés, multiples frais supplémentaires, le budget de cette bénévole finit par atteindre les 1 000 €. Rapidement, elle prend conscience que l'association exploite sa bonne volonté. Ils gagnent de l'argent, du matériel aussi. Je vois pas d'autres raisons, parce que c'est juste dommage de faire venir des gens qui économisent d'un côté, prennent de leur temps personnel, parce qu'à côté je travaille, et on arrive là-bas et on se sent pas utile. Comme elle, chaque année, 1,6 million de touristes choisissent de faire de l'humanitaire en vacances. Un sursaut d'humanisme et une opportunité pour faire des affaires. En 20 ans, 300 entreprises se sont lancées sur le marché du volontourisme. Devenez prof au Ghana ou infirmier aux Philippines. Tarif, 2 000 € les 15 jours. Mais derrière la promesse de vacances responsables, certains dénoncent un marché cynique, inutile, voire dangereux pour les populations locales. Qui se cache derrière le business du volontourisme ? Bruxelles. Le Service volontaire international est une association de volontariat non lucrative. Son directeur se bat contre le volontourisme depuis 20 ans. Il accuse les entreprises de jouer sur les mots dans le but de se faire passer pour des organismes humanitaires. C'est un business fantastique. Elles vendent tout ce qui fait rêver. On peut faire absolument tout ce que fait le secteur associatif, sauf que ça a été perverti et ça a été transformé en attraction touristique. En Belgique, quand des enfants vont à l'école, il n'y a pas des touristes qui s'amusent à jouer aux profs, quoi. Et pourquoi ça devrait être différent dans des pays pauvres ? On transforme les pays pauvres en des parcs d'attractions. C'est inacceptable. Et on transforme ici la solidarité comme étant un simple produit. On ne s'engage plus, on achète un sentiment d'engagement. À force, comme Project Abroad attaque ceux qui la critiquent en public, cet homme a choisi de nous parler sous couvert d'anonymat. Ancien gérant d'un orphelinat en Asie, il a été l'un des partenaires locaux de l'entreprise. Selon lui, quand les volontaires payaient 2 000 € à Project Abroad, elle ne reversait que 150 € à l'orphelinat. Le reste, c'était à 100% dans la poche de l'entreprise. Donc la marge bénéficiaire, elle est absolument colossale. Si vous voulez, il est vraiment fondamental de comprendre que Project Abroad, c'est une entreprise commerciale. Et comme n'importe quelle entreprise commerciale, leur objectif premier, c'est de faire des bénéfices et des dividendes pour leurs actionnaires. Alizée Delpierre a travaillé pour Project Abroad. Au Ghana, elle s'est occupée de recevoir les volontaires pendant 3 mois. Selon elle, l'impact local est la dernière priorité de l'entreprise. On voit très bien sur le terrain que c'est la demande du client qui est prépondérante sur la demande locale, de toute façon. Ça, c'est clair. Je donne un exemple très concret d'une école qui faisait aussi internat, où il y avait une quarantaine ou une cinquantaine d'élèves, et on avait 50 volontaires qui étaient inscrits dans cet orphelinat en même temps. Donc là, concrètement, l'utilité, non, enfin, on ne peut pas dire que c'est utile. Et les volontaires, d'ailleurs, eux-mêmes, en fait, le ressentaient. Des volontaires inutiles ? Ce n'est pas un problème pour Project Abroad. L'entreprise va même jusqu'à le revendiquer dans ses publicités. Pas besoin de compétences pour sauver le monde. Au départ, je voulais devenir docteur, mais là où je vis, c'est assez dur d'aller dans une école de médecine. J'ai choisi de venir au Ghana parce qu'il parle anglais et parce que c'est sur la côte, près de la mer, et puis parce que c'est l'Afrique. J'ai toujours voulu aller en Afrique.